Voilà le temple du dieu Amon. Nous allons participer à la cérémonie rituelle pour éveiller le dieu Amon, dieu suprême des Égyptiens. Vous voulez dire qu'Amon, le dieu des dieux des Égyptiens, s'est endormi toute la nuit? Bien sûr. Amon et le reste des dieux qui lui sont inférieurs se reposent et dorment pendant la nuit. Et que fait le croyant qui veut prier la nuit pour faire part de ses tourments et ses souhaits à son Dieu? Les hommes doivent suivre l'exemple de leur Dieu et dormir pendant la nuit. Car les dieux ont consacré la journée pour la prière et la nuit pour le repos. Entrez au temple. Seuls les Égyptiens et les croyants peuvent rentrer au temple. Les étrangers restent dehors. Avant la cérémonie, tous les prêtres doivent se laver et se purifier avec de l'eau sacrée du Nil pour pouvoir pénétrer dans les pièces réservées au dieu Amon. Personne d'autre que les prêtres ne peut entrer à l'intérieur. Ils font ces rituels pour purger et nettoyer le dieu Amon. Ils le vêtissent ensuite de beaux habits pour qu'il paraisse élégant. Et enfin, ils le parfument avec les plus beaux arômes. C'est alors qu'il sera prêt à être vénéré par ses adorateurs. Ceci veut dire que les croyants ne peuvent pas prier et vénérer leur Dieu en solitaire sans venir au temple? Non. Les croyants doivent se diriger au temple d'Amon pour faire preuve de leur adoration et de leur foi. Mais j'ai entendu dire que le Dieu doit être présent partout.
Nous nous adressons à vous, âme sainte et élevée qui voltige dans les cieux, âme de Dieu, Amon. Reviens vers nous doucement, reprends ta forme physique et concrète pour que tu puisses gérer la vie des habitants et celle de tes fidèles qui t'adorent et qui ont recours à toi, ô Dieu plein de puissance, ô Dieu plein de puissance, notre Dieu Amon, le Dieu des dieux. Ô Dieu plein de puissance, notre Dieu Amon, le Dieu des dieux. Nous te prions de te réveiller de ton sommeil profond. Nous te prions de te réveiller de ton sommeil profond. Ô puissant Amon, nous te demandons d'accepter ces cadeaux et ces offrandes modestes. Jouis des délices et des fruits que nous t'offrons et bénis les habitants de la terre. Ça suffit. Partagez la nourriture entre les prêtres et le reste des fidèles.
Tu as vu la grâce et la beauté d'Amon, Yuzarsif? Les prêtres l'ont si bien vêtu. Les bijoux et les habits ne risquent-ils pas d'être volés? Non, les prêtres le surveillent bien. De plus, personne n'ose commettre ce crime. Mais ils doivent quand même le protéger d'éventuels cambrioleurs qui pourraient voler ses bijoux précieux. Je croyais que le dieu Amon protégeait ses fidèles, alors que je viens de découvrir qu'il a lui-même besoin des prêtres pour le protéger. Et alors, pourquoi pas? Le dieu Amon est bien le plus précieux que nous possédons sur Terre. Nous devons alors en prendre soin. Vous êtes bénis, ô croyants dévoués. Je suis votre Dieu, Amon. Je me suis réveillé de mon sommeil profond pour venir surveiller et gérer vos vies. Le soleil s'est levé selon ma volonté pour vous offrir sa lumière et sa chaleur. Retournez à vos besognes. Travaillez pour votre Dieu. Travaillez pour votre Dieu, afin que votre Dieu vous bénisse de ses grâces infinies. Ô Amon, Dieu des dieux! Votre Excellence, c'était Amon qui parlait aux croyants? N'as-tu pas entendu? Si, j'ai entendu, mais comment une statue en pierre peut-elle parler? Mais Amon n'est pas une pierre. C'est une âme réincarnée dans cette statue en pierre. Pardonnez-moi. Sache que Amon est un dieu très puissant et savant. Mais aujourd'hui, j'ai remarqué qu'il était un être imparfait. Je vois qu'il a besoin de dormir. Il a besoin des prêtres pour être nettoyé, décoré et vêtu. Il est même incapable de se déplacer sans l'aide des prêtres. Il n'est pas capable de se protéger lui-même non plus. Il ne peut rien faire sans l'aide des autres. Il a besoin d'un temple, d'une femme, d'enfants et beaucoup d'autres choses. Tu veux dire que nous sommes plus puissants qu'Amon parce que nous sommes capables de marcher, de nous occuper de nous-mêmes, de nous habiller et de nous laver à notre aise? Qu'en dites-vous? J'étais incapable de me défendre. Il a l'air d'être un simple petit enfant. Mais ses remarques pertinentes et ses questions m'ont coincé de manière à me rendre incapable de répondre et toutes mes réponses me semblaient illogiques. Ce garçon est très intelligent. Ne t'inquiète pas. Je prendrai Yuzarsif avec moi au temple pour lui apprendre tout ce qu'il a à savoir. Ce que je vais te dire est grave. Il a vraiment semé le doute en moi. Il m'a fait douter de la puissance d'Amon. Alors, c'est comme ça le chasseur est devenu la proie de sa proie. Le repas n'est-il pas encore servi? Je crève de faim, je me sens capable de manger une vache entière. La table est servie, votre grandeur. Papa a fini de bâtir sa cabane. Il ne nous a même pas permis de l'aider.
Ce sera la cabane de mes chagrins. J'y vivrai le restant de mes jours pour pleurer de tout mon cœur et pour me lamenter de l'absence de Joseph. Je ne cesserai jamais de regarder l'horizon en attachant qu'il revienne. Papa, tu crois vraiment que mon frère Joseph va revenir un jour? J'en suis sûr et certain. Nous devons cependant attendre ce jour avec patience. Ne peux-tu pas oublier un peu Joseph? Comment pourrais-je l'oublier? S'il était mort, j'aurais pu faire mon deuil et j'aurais pu supporter le chagrin. Mais maintenant, je ne sais pas comment il se porte ni où il est. Je ne cesse de me demander ce qu'il fait à chaque instant. Je me demande s'il est malheureux. A-t-il été enlevé et séquestré quelque part ou bien torturé par des bandits? L'ont-ils réduit en esclavage? A-t-il faim ou soif? Est-il vêtu ou a-t-il froid? Calme-toi, pour l'amour de Dieu. Pourquoi ne cesses-tu de te torturer? Le chagrin qui est causé par la mort des bien-aimés diminue, alors que celui causé par l'abandon est un chagrin éternel. Malgré cela, je resterai patient. Et je passerai le restant de mes jours en solitaire, en espérant revoir Joseph. Mon char, est-il prêt? Oui, honorable Potiphar. Es-tu déterminé à le prendre avec toi? Oui. Amonatep a entendu parler de Yuzarsif. Nous irons le visiter et puis après, nous irons au temple. Je crois que la visite du temple est inutile. Ne pense pas qu'il est un enfant naïf. Il n'est pas non plus comme un vieux chêne. Il est encore jeune et malléable et nous pouvons le transformer à notre guise. Je veux lui enseigner les traditions du peuple égyptien, ses coutumes et ses valeurs religieuses. Notre cher enfant Yuzarsif est-il prêt? Je suis prêt à obéir les ordres de l'honorable Potiphar. Yuzarsif, le char est très dangereux. Prends bien soin de toi-même. Bien sûr, votre Excellence. Il reviendra sain et sauf, ne t'inquiète pas. Je veillerai à ce qu'il soit à mes côtés tout le temps dans le char. Toi aussi, prends soin de toi-même. Les prêtres du temple d'Amon sont une bande d'arrogants. Ils provoquent des problèmes et aspirent au pouvoir. Voilà les dépôts qui appartiennent au temple d'Amon. Chaque année, nous y gardons la plus grande partie des récoltes de tout le pays. Il paraît que ces prêtres ne se rassasiaient jamais. Voilà le jardin d'Amon. Les femmes qui s'y promènent sont soi-disant ses femmes à lui. J'ai déjà vu les fermes appartenant à Amon sur les rives du Nil. Et tous ces animaux qui font grossir finiront un jour dans les ventres des prêtres. Ils sont si attachés à leurs croyances car la dépendance envers Amon leur accorde tant de privilèges.
C'est pour cela qu'ils ne permettent à personne de contredire cette croyance et de menacer leurs intérêts. Voici une autre façon pour garder les fidèles sous leur protection. Ils attirent les gens de différentes manières. Certaines personnes sont attirées par le pouvoir, d'autres par l'argent et d'autres par la nourriture. Un bon nombre d'Égyptiens ont découvert les supercheries des prêtres et ils ne sont plus dupes. Son Excellence Zulaïcha pense que le gouverneur Potifar veut m'apprendre les coutumes et les croyances du peuple égyptien et me montrer la grandeur... Au contraire, je veux te montrer la futilité des croyances de la société égyptienne et les fléaux qui y règnent. Voici enfin le palais d'Amenhotep III, le grand souverain du peuple d'Égypte. Qui sont-ils? Ils n'ont pas l'air égyptiens. Ces étrangers sont les envoyés et les représentants des terres avoisinantes. Ils sont venus payer leurs impôts annuels. Et qu'est-ce qu'un impôt? Les pays voisins qui sont sous le règne et l'autorité de l'Égypte doivent donner une part de leurs ressources et des récoltes de leurs terres au pharaon d'Égypte. En contrepartie, nous les protégeons s'ils sont attaqués par un autre pays. Vous ne pouvez pas les protéger sans prendre des impôts? Sans ces impôts, l'Égypte ne pourra pas rester puissante et stable et gérer tous ces pays. Nous devons leur être reconnaissants. Ces sauvages sont les soldats du temple d'Amon. Reste ici, je reviens. Vas-y. Plus vite. Plus vite. Allez, plus vite. Arrête! 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 Prends cette direction, je veux leur bloquer le passage. Allez, plus vite! Honorable, pourquoi le chemin est-il bloqué? Que vos soldats nous ouvrent le passage.
Si vous provoquez un tel chaos dans la ville, encore une fois, je vous apprendrai une leçon à coups d'épée. M'as-tu bien compris? Ne revenez plus jamais. Le temple d'Amon ne va jamais tolérer une telle insulte. Dis à Ankhmao de ma part qu'il apprenne à contrôler les soldats du temple et à les dompter correctement. Sinon, vous aurez affaire à moi et vous ne serez pas content. Allez, démarre. Je devais apprendre une leçon à ces soldats. Ils deviennent de plus en plus insolents. Pourrais-je apprendre à manier l'épée comme vous, votre Excellence? Pourquoi pas? Si tu le veux bien, tu pourras apprendre chez Rudamen l'art du combat. Le gouverneur Potiphar demande la permission de se présenter devant le pharaon et le dieu Amenhotep III. Le grand pharaon d'Égypte, que le dieu et le fils du dieu Amenhotep soient loués. Bienvenue dans le palais du pharaon, ô valeureux et honorable Potiphar. Potiphar? Oui, votre majesté. As-tu visité dernièrement les chambres réservées aux dieux? Excepté votre majesté, personne n'a le droit de pénétrer dans les pièces du temple réservées aux dieux. Mais il semble que les dieux eux-mêmes se sont rassemblés pour créer cet enfant, afin de te l'offrir en cadeau. Qui est ce trésor? C'est mon compagnon et mon serviteur. Je l'ai acheté récemment. Compagnon, tu m'as dit? Potiphar, es-tu redevenu un enfant pour l'emmener avec toi, ou bien est-il plus mûr qu'il ne le paraît? Il paraît très jeune, mais il est très éveillé. C'est un garçon sage et éduqué. De quelle éducation me parles-tu quand cet enfant ne se prosterne même pas en présence des dieux d'Égypte? Il n'a pas encore appris toutes nos traditions, votre grandeur. Je vous prie de lui pardonner. Toi, le petit, dis-moi, comment tu t'appelles? Joseph, votre majesté. Mais les habitants du palais m'appellent Yuzarsif, selon la langue égyptienne. Joseph est un nom hébreu, votre majesté, et il signifie « celui qui est triste ». Que la tristesse s'éloigne de ce beau visage. Yuzarsif est un nom qui lui est plus approprié.
Très bien, Yuzarsif. Potiphar te considère sage et clairvoyant. Dis-moi, quel est ton avis sur la grandeur de l'Égypte? Il est impoli de donner son avis en présence de personnes nobles et plus âgées. Mais puisque votre majesté me le demande, je vais vous répondre. La grandeur et l'importance de l'Égypte m'intriguent. Elle me rappelle les hautes montagnes fières et inébranlables. Mais je crois humblement qu'une petite colline couverte d'herbes vertes vaut plus qu'une montagne aride parce qu'elle assure la nourriture à ses animaux. Tu considères vraiment que la grandeur et l'autorité de l'Égypte ressemblent à une montagne fière? Tout à fait, votre majesté. Mais il serait mieux de mettre cette fierté et cette grandeur au service des démunis. Très bien. Très bien, Yuzarsif. Tu as prouvé que tu étais à la hauteur du jugement de Potiphar. Très bien, Yuzarsif. Cette soumission ne sied pas au successeur du roi. Qui a hérité du sang des dieux ne se courbe pas devant ses esclaves. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé, maman. Je me suis inclinée involontairement. Est-ce que le but de la visite de Potiphar était de nous présenter son nouveau compagnon seulement? Non, mon maître et seigneur. Je me présente devant vous aujourd'hui pour dénoncer la sauvagerie et les excès des soldats du temple d'Amon. Ils ont pris l'habitude de causer le chaos dans la ville et de ses ruelles. Ils agissent en despotes sans aucun égard aux habitants. Ils ne respectent ni les lois ni les règles. Et je crains qu'ils ne soient en train de comploter pour renverser le pouvoir en Égypte. Nous devons mettre fin à leur hégémonie et leur domination. Mais l'opposition à Amon et les prêtres du temple est pur blasphème. Il faut savoir bien distinguer entre les prêtres et les dieux. Et si nous voulons respecter Amon et les dieux, nous devons réprimer tout ce qui fausse leur image et provoque les troubles, y compris les prêtres. Mais je ne veux pas prendre de décision hâtive. Je me prépare pour leur faire face, et toi, tu devras les calmer, jusqu'à ce que le bon moment arrive, pour nous de prendre les décisions adéquates. Il nous faut attendre encore. Tu as le droit d'être fier et orgueilleux. Je n'ai jamais vu un enfant aussi beau que toi. Merci, votre majesté. De ma part, je n'ai jamais vu un homme aussi généreux. Une bataille féroce et dure nous attend. Soyez prêts.
Dans la rue et devant tout le monde. Il m'a roué de coups de fouet et d'épée sur mon visage et ma tête. Si j'étais à la place de Poutifar, j'aurais tué un pauvre soldat inutile comme toi. Il m'a pris au dépourvu et m'a attaqué. Si je savais qu'il allait m'attaquer, je ne lui aurais jamais donné cette chance. Mais il est trop lâche et n'ose pas me provoquer face à face. Tu défiles comme un lion devant ta propre maison. Mais face à Poutifar, tu deviens une petite brebis. Arrête de te vanter et donne-moi des solutions à ce problème. Je ne suis qu'un simple chien qui aboie devant la porte. Pourquoi me demandez-vous mon avis? Je ne sais pas ce que nous pouvons faire avec lui. Je suis sûr et certain que Poutifar et son maître sont les ennemis de nos dieux, notamment du dieu Amon. Mais j'ignore ce que je devrais faire contre eux. Il ne faut pas trop réfléchir. Nous devons les punir sévèrement à tous deux. Dis-moi qui serait le capable de les punir, toi ou la meute des soldats que tu as? Si j'avais à ma disposition un nombre suffisant d'hommes, j'aurais purifié la ville de Thèbes du fléau d'Amenhotep. Si tu étais vraiment capable de le faire, tu l'aurais prouvé aujourd'hui même. Poutifar et son seigneur Amenhotep sont tous deux au sommet du pouvoir maintenant. Et nous ne sommes pas sûrs de gagner la guerre qui pourrait opposer nos soldats aux soldats même du pharaon. Pour cela, je pense qu'il serait beaucoup plus sage d'attendre le beau moment pour se débarrasser d'eux. Rhodamen, Votre Excellence. Yuzarsif est un enfant intelligent et doué. Montre-moi ce que tu peux faire. Je veux qu'il devienne fort et courageux. Que voulez-vous que je fasse exactement? Son Excellence veut que tu apprennes à Yuzarsif tout ce que vous savez sur les arts du combat. Je veux que tu lui apprennes le tir à l'arc, puis à combattre avec les épées et aussi à monter à cheval. Il sera certainement à la hauteur de nos espérances. Je ferai de mon mieux pour lui apprendre tous les arts du combat. Ne vous inquiétez pas, gouverneur. Allez, viens avec moi. Donnez-moi l'épée d'entraînement. Mais ce n'est pas une vraie épée. Celle-là, c'est l'épée des apprentis. Chaque personne qui veut apprendre à combattre avec une épée en fer doit d'abord apprendre à manier une épée en bois. Tu es prêt? Allez, défends-toi. Très bien. Tu dois toujours m'empêcher de heurter ton corps avec mon épée. Attention. Si c'était une vraie épée, je t'aurais gravement blessé. À toi maintenant. Je dois te frapper avec l'épée? Oui, fais-le avec force. Je te ferai mal. Je ne peux pas supporter ceci. Fais ce que je te demande de faire. Tout de suite. D'accord. Je ferai comme tu veux.
Lève-toi, plus vite. Très bien. Son Excellence le gouverneur Potiphar est arrivé. Je te salue, mon maître et seigneur, mon cher Potiphar. Merci, ma chère et éblouissante Zuleika. Que fais-tu ici? J'observe Yuzarsif qui prend à manier l'épée. Comment a été votre visite à la ville avec lui? Nous devons préparer Yuzarsif pour qu'il devienne un homme fort et robuste. Je crois qu'il a pris peur aujourd'hui quand nous étions dans le char poursuivant les soldats du temple d'Amon. Tu t'es battu avec les soldats du temple d'Amon? Oui, je devais leur apprendre une leçon. Ensuite, j'ai été avec Yuzarsif au palais du pharaon Amenhotep. J'ai été très fier de Yuzarsif devant le pharaon. Il a fait preuve d'une intelligence incontestable. Le pharaon a admiré ses réponses pertinentes et sa beauté. Puis après, il a ouvert un coffre. Il en a pris un collier de perles et l'a offert à Yuzarsif. Même le fils d'Amenhotep n'a pas pu s'empêcher de s'incliner devant Yuzarsif, en lui mettant le collier autour du cou. Vraiment? Mais c'est incroyable. Toutes les personnes présentes étaient fascinées et certains ont tenté d'empêcher le prince de s'incliner devant Yuzarsif. Je savais que nous n'allions pas regretter d'avoir adopté ce garçon. Je n'ai aucun doute que Yuzarsif deviendra l'un des hommes les plus clairvoyants. C'est ce que j'espère moi aussi.